Aujourd'hui, l'interview d'Eddie Carte sera celle de Mélodie Mébon. Sa spécialité à elle, c'est le bois. Le bois Mébon, mais pas que cela. Elle y ajoute un peu de cuir et des vernis qu'on ne soupçonne pas pour habiller de leur parure, jusqu'à reluire ces boîtes en bois. Bonjour Mélodie. Bonjour Valentin. Mélodie, tu es ébéniste. Ton savoir-faire, c'est l'ébénisterie d'art. C'est en janvier 2018 que tu te jettes dans le grand bain, à ton compte, pour monter ta propre activité artisanale sous le nom d'Uchronie Mébon. Nous sommes à Nogent-l'Abbesse, aux alentours de Reims, dans ton atelier. Un atelier que tu as hérité de ton beau-père, qui lui-même était ébéniste. Quand on s'est vu pour la première fois, tu as voulu nuancer ébénisterie et ébénisterie d'art. Quelle est la différence? Quelle différence fais-tu? Comment tu les distingues? Alors, l'ébénisterie et l'ébénisterie d'art. En fait, il faut savoir qu'au départ, il existait la menuiserie et l'ébénisterie. La menuiserie, alors je caricature, hein. On est sur de la porte, de la fenêtre, de l'escalier, mais bien sûr il y a aussi le mobilier qui se faisait. Et on avait d'un autre côté, on avait l'ébéniste où là c'était du mobilier, là pour le coup, donc incapable de faire de la fenêtre, de faire des escaliers, mais en revanche on faisait du mobilier un peu plus travaillé que ce qu'on pouvait faire en fait en menuiserie. Menuiserie, on va dire, on est sur de l'agencement, l'ébénisterie, on est sur du meuble d'époque en gros, hein. Mais le truc, c'est que, au fur et à mesure que le temps a passé, la menuiserie et l'ébénisterie ont fusionné. L'ébéniste d'art, il va faire par exemple tout ce qui est marqueterie, tout ce qui est meubles d'époque, restauration et choses comme ça. Et moi, ce qui me touche, en tout cas, le secteur dans lequel je suis plus particulièrement, ça va être la partie marqueterie. Parce que c'est un métier qui se perd, donc un métier qui est spécifique, donc des métiers d'art. Alors, il existe différents types de marqueterie. Il existe, on va dire, le frisage et la marqueterie à proprement parler. En frisage, si je vous dis frisage, vous allez penser échiquier, damier. Si je vous dis marqueterie, vous allez penser les grosses fleurs en plaquage de différentes essences. La marqueterie, on va être par exemple sur ce type de travail. D'accord, donc la marqueterie, c'est une technique qu'on utilise dans l'ébénisterie. C'est une forme de... Oui, c'est une forme, mais par exemple, tous les ébénistes ne vont pas avoir tendance à faire de la marqueterie. C'est pour ça que c'est devenu un domaine qui est très spécial, dans le sens où la marqueterie, maintenant, aujourd'hui, on va la trouver, ça peut être dans la restauration, mais aussi, par exemple, dans les montres de luxe. On voit ça, par exemple, sur le cadran, des plaquages qui sont très particuliers, des dessins et des choses comme ça. Ça, c'est de la marqueterie, mais c'est devenu dans un domaine très spécifique. Pour bien savoir créer, il faut bien savoir se former. Attiré par la conception, tu t'es d'abord lancé dans des études de design, puis chemin faisant, vers un DMA, diplôme des métiers d'art, spécialité ébénisterie, un diplôme que tu fais en 2 ans, et en fin d'études, on te demande de faire une création, et toi tu conçois un voilier. Voilà. Parce qu'on aime bien la complexité. Donc j'ai eu 1 an pour faire un meuble, on va dire. Et tous les ans, c'était un thème différent. Cette année, le thème, c'était quiproquo. Après ce beau voilier et le diplôme en poche, c'est toi qui mets les voiles et prends le large vers ton propre destin, en choisissant ton style, qui seront ces magnifiques boîtes. Des boîtes de rangement marquetées avec soin, de toute taille, de toutes sortes. Elles constituent le cœur de ton activité. Peux-tu nous résumer les différentes étapes de fabrication d'une boîte, du croquis jusqu'à la finition? Je vais prendre l'exemple du poulpe, du coup. Alors, faut savoir qu'au tout départ, donc je fais du croquis un peu comme moi, ça me plaît, hein. Et je me vois la partie ensuite pour découper mon plaquage. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un paquet. C'est-à-dire que pour couper mon poulpe, j'ai pris plusieurs feuilles de plaquage que j'ai saucissonnées entre elles
et j'ai tout coupé à une machine spécifique. Ça s'appelle une machine à chantourner. Ça ressemble à c'est comme une grosse machine à coudre, sauf qu'en fait il y a une lame qui traverse le plateau. Et on se retrouve ensuite avec ce que j'ai là. Et si vous voulez, c'est qu'il y a 3 couleurs parce qu'il y a eu 3 plaquages. Donc dessin préparatoire, ensuite il faut penser technique. Et ensuite on arrive donc au collage sur la boîte en question. Donc je vais prendre l'exemple de ça. Donc une fois que ça, je le colle, je passe à la finition. Il faut savoir que ça c'est 3 finitions différentes avec une demi-heure entre chaque couche. On a du fond dur que je passe 3 fois une demi-heure entre chaque couche. Ensuite, je passe de la gomme laque. Donc c'est un vernis qui est particulier, qui est naturel, que je passe 3 fois, 30 minutes entre chaque couche. Et à la fin, une bonne grosse couche de cire, 4 heures d'attente, et ensuite je viens tout lustrer. Et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat comme ça. Et ensuite, je viens gainer avec du simili-cuir, des papiers particuliers, mais ça... Ton travail est lié au temps. Et pour bien comprendre ta démarche artistique, il faut s'intéresser à 2 genres littéraires qui sont l'Uchronie et le steampunk. Tu parlais du steampunk tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est exactement? L'Uchronie, c'est ce qu'on appelle le futur alternatif. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si? Et là, à nous d'imaginer la suite. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, la technologie s'était surdéveloppée? Qu'est-ce qui se serait passé si, au contraire, par exemple, le pétrole n'avait jamais été découvert? Ça, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie. C'est le concept de futur alternatif. Ensuite, il existe différentes branches. On a le cyberpunk et on a le steampunk. Alors, le cyberpunk, on va être, par exemple, sur Blade Runner. On va être, en gros, sur un univers qui est très sombre, où la technologie s'est tellement développée qu'elle a pris trop de place. Et l'humanité, en fait, est dépendante de la technologie. Le steampunk, il arrive en même temps grâce à 3 auteurs. Donc là, on est sur du courant littéraire depuis le début. Au départ, c'est de la science-fiction, c'est dans la tête, quoi. Et en fait, ces 3 auteurs qui ont voulu un peu se moquer de ce courant-là, qui regardaient du coup avec inquiétude vers le futur, ils se sont dit, non, nous, on va regarder avec nostalgie vers le passé. Et ça a donné le steampunk. Il faut savoir qu'il existe beaucoup de choses autour de nous qui sont steampunk sans pour autant qu'on connaisse le mot. Entre autres, la publicité de Jean-Paul Gaultier avec les filles qui se promènent sur les rouages où à la fin il dit « on ferme ». Ça, c'est du steampunk, mais qui est très nettoyé. Si je vous dis steampunk, vous allez penser aussi, par exemple, Jules Verne. Moi, il y a un lien avec ça dans mon entreprise, même dans l'Uchronie. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si les grosses industries ne s'étaient pas développées? Qu'est-ce qui se serait passé si l'artisanat était resté le mode de consommation des gens? Qu'est-ce qui se serait passé si des métiers n'avaient pas disparu à cause, entre autres, des grosses industries? Je pense, entre autres, du coup, à la marqueterie. Et c'est pour ça que je m'appelle Uchronie mais bon, en l'occurrence, parce que moi, je travaille la marqueterie et je trouve que c'est un domaine qui est tellement vaste et il y a tellement de possibilités. On est sur le dessin, on est sur les dessins maintenant, on est sur le dessin 3D, on est sur les images Photoshop. Et la marqueterie, c'est vraiment un secteur qui est particulier et qui s'est perdu dans le temps. Et moi, je veux qu'il revive, en fait. Et c'est pour ça que je m'appelle Uchronie, parce que non, la marqueterie n'est pas morte. Mélodie. Oui. Quand En fait, je suis confrontée, au même titre que n'importe qui, au fait, effectivement, de déprécier mes prix, donc mon travail, pour pouvoir peut-être gagner plus de clientèle. Le problème, c'est que quand on est dans le secteur de l'ébénisterie d'art, donc un domaine qui est très particulier, avec un savoir-faire particulier, donc un savoir-faire qui est recherché, on ne peut pas déprécier ses prix et on ne peut pas du coup avoir des prix trop bas, au risque en fait que les gens ne comprennent pas en fait la qualité de travail. C'est-à-dire que si je mets une boîte à, je dis n'importe quoi, à 10 € alors qu'en fait elle en vaut 30, soit, en fait dans tous les cas, la réaction sera négative. C'est-à-dire que soit la personne va considérer que mon travail, ce n'est pas de l'ébénisterie. Entre autres, moi je fais des boîtes, en ce moment la mode c'est le cartonnage. Donc les gens vont assimiler ça à du cartonnage alors que toutes mes boîtes sont faites en bois. Soit on va considérer que je ne sais pas travailler. Donc en fait, il va y avoir un problème de qualité
Il y a un problème de savoir-faire et un problème de matière, entre guillemets, la réputation dans l'esprit des gens en fait. C'est-à-dire que soit c'est du cartonnage, soit c'est du travail mal fait, soit je ne sais pas considérer mon travail, entre guillemets. Donc il vaut mieux que le prix soit plus haut, donc pour pouvoir accéder, on va dire, à la clientèle de mon produit en fait. De la qualité, il y en a chez toi, Mélodie. Une qualité que l'on peut se procurer sur ton site internet, fraîchement conçu. Je dis fraîchement conçu parce que tu en avais déjà un premier et là donc tu en as un deuxième, Uchronie, mais bon. Le prix minimum d'une de tes boîtes, je prévois quoi comme budget? Alors, au minimum du minimum, j'avoue qu'il faut compter entre 25 et 30 euros. Selon, après, effectivement, le matériau que je vais utiliser, la taille, etc. Mais c'est vrai que le minimum, on est quand même sur du 25-30 euros. Mélodie, Oui. c'est l'heure de la dédicace. Oui. Je te laisse l'ardoise et le feutre qui va avec. Tu mets ce qui te vient en tête, spontanément. Le mot de la fin est pour toi. Très bien. Tac. Devinez de quel auteur c'est. La sagesse est fille de l'expérience. Léonard de Vinci. Grand inventeur, grand ingénieur et grand dessinateur. Mélodie, merci pour cette dédicace d'un tel auteur. On essaye d'avoir de la référence. Et merci pour ton enthousiasme. Quand je partirai d'ici, je partirai avec en tête un souvenir, celui de notre rencontre. Et je l'imprimerai dans mon esprit comme on glisse un objet dans une boîte. Car nos têtes sont un peu comme tes boîtes de rangement. Dans nos têtes, on y trouve aussi des lettres déchirées, des clés qui nous ont servi, des photos de gens qu'on aime, et parfois quelques mouchoirs. Et ces souvenirs, nous les portons toute notre vie, jusqu'au grand âge, jusqu'à devenir, à notre tour, le souvenir d'une plus grosse boîte.